Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo en lithothérapie avec la citrine. Alors la citrine, elle ressemble à ça. Regardez comme elle est belle. Elle est un peu transparente, on a l'impression qu'il y a de la glace qui est emprisonnée dedans. J'espère que vous voyez bien. Hop. Voilà. Alors, on va utiliser pour commencer l'esprit des cristaux, d'où la carte, d'où sort la carte justement. Ensuite, pour la guidance, après, on va prendre l'essence de sorcière. On va faire une carte mystère avec l'oracle Béline. Et on va faire un petit mot avec le petit oracle des sortilèges. Et on fera un premier message avec le pouvoir de la terre que je viens de me procurer. Si vous souhaitez connaître cet oracle-là, je viens de faire une vidéo dessus, une vidéo de présentation. Alors, on y va d'abord avec la citrine. On va voir ce que nous dit l'esprit des cristaux. Expressivité joyeuse, exubérance et bonheur, libération de toute négativité. Le moment est venu d'être vous-même et de vivre le bonheur qui s'offre à vous. Avec tous les efforts que vous accomplissez sur le chemin de la guérison, pour dépasser vos anciennes habitudes, guérir des blessures du passé et pardonner à vous-même et aux autres, peut-être réalisez-vous que vous avez tout simplement oublié de rire et de vous amuser. Aujourd'hui, savourez votre joie. La citrine vous invite à la faire prospérer, à la ressentir et l'exprimer comme si vous vouliez la diffuser à travers la planète entière parce que vous existez. Même si la vie est sérieuse, l'univers conscient attend que vous vous divertissiez, vous accomplirez une mission essentielle en partageant votre bonheur. Prenez le temps de vivre aujourd'hui la joie pure. Voilà. Voilà ce que représente cette pierre, c'est la joie pure, le bonheur. C'est vrai qu'elle est très très belle. Alors, donc comme d'habitude, on va faire les vertus, les propriétés de la citrine. Donc j'ai pris les informations sur le site 123ambre.com. Si vous avez l'occasion d'aller voir sur ce site-là, ils font de très jolis bracelets. Vous allez voir, ils vendent plein de choses très sympathiques. Et en plus, oui, il est vraiment très complet en ce qui concerne les cristaux. Alors, la citrine. Pierre de richesse, la citrine favorise l'équilibre des énergies et la concentration. Cette pierre énergisante développe la créativité et la confiance en soi. Sa belle couleur est très appréciée par les professionnels en bijouterie. Alors, les couleurs, du jaune pâle à l'orange brun. Chakra, donc les chakras, ça concerne les chakras sacrés et le chakra du plexus solaire. Alors, ses vertus et bienfaits. Il lutte contre la dépression. Elle facilite la digestion, elle augmente la confiance en soi, réduit le sentiment de colère, apporte générosité et réussite, aide contre le stress et renforce la détermination. Alors, d'où vient le nom citrine? Du grec citrus qui signifie citron. Le nom citrine est un rappel direct à sa couleur. On donne parfois à cette pierre, des surnoms laissant croire qu'elle serait proche de la topaze. La topaze a en commun avec la citrine sa jolie couleur. Il arrive aussi de rencontrer la citrine sous le nom quartz hyalin jaune. Alors, au XVIe siècle, le savant allemand George Bauer recense et approfondit les connaissances minéralogiques et gémologiques de son temps. On suppose que c'est lui qui fixa définitivement le nom de citrine à la citrine que nous connaissons aujourd'hui. Alors, un peu d'histoire. Depuis la Grèce antique, on considère la citrine comme un porte-bonheur. On s'en sert par exemple pour lutter contre le mauvais œil ou pour se protéger des reptiles. À Rome, on l'utilisait déjà pour concevoir des pendentifs en citrine et des cabochons.
Dans l'Égypte ancienne, les grands prêtres et prêtresses pratiquaient la lithothérapie. Pour eux, la couleur était déterminante dans le pouvoir de la pierre. Symbole de réussite et d'abondance, ils glissaient la citrine dans leur poche pour se porter chance. À cette époque, la citrine, oh ben décidément, était le symbole d'un grand héros, Chiron, fils du dieu Chronos. Ce centaure était médecin et excellent percepteur. Parmi ses élèves, on compte Achille et Asclépios, futurs dieux gréco-romains de la médecine. Dans la culture égyptienne, la pierre de citrine représentait la déesse guerrière. Alors, j'espère que je ne me trompe pas. La déesse guerrière Sekhmet. Cette déesse était une femme à la tête de lion. Une autre personnalité célèbre adorait la citrine, mais bien réelle cette fois-ci. Il s'agissait de la reine Victoria. La citrine était un vrai symbole pendant la période art déco de l'entre-deux-guerres, portée par de nombreuses stars hollywoodiennes, dont Greta Garbo et Joan Crawford. La pierre de citrine charme encore plus par son éclat. On trouve dans les gisements de l'île d'Aran en Écosse ou d'Aran en Écosse de magnifiques citrines. Elles se portent souvent serties dans des dagues ou montées sur des broches en argent. Ces quilts peints se composent traditionnellement d'une grande citrine entourée de petites pierres mates et colorées. Les gisements de pierres citrines se situent dans la province d'Antananarivo à Madagascar. De nombreux autres gisements existent aussi en Allemagne, au Brésil, en Espagne, en Autriche, aux États-Unis et en Tchéquie. Alors, les propriétés physiques d'abord. Elle est bénéfique à l'ensemble du système digestif. Son action est également positive sur toutes sortes d'infections. On est bien d'accord que pardon, que si vous avez un traitement médical, ne l'arrêtez surtout pas. Ça peut être en plus, mais surtout ne l'arrêtez pas. Par exemple, les nausées, vomissements, aigreur d'estomac, intoxication alimentaire ou encore diabète, ces bienfaits agissent également sur le cœur et la circulation sanguine. On remarque également des effets sur la glande thyroïde, le pancréas, l'intestin et les reins. La citrine fortifie le métabolisme et apporte énergie et vigueur au corps. On lui reconnaît également une forte capacité à régénérer les tissus. Ces vibrations accélèrent le processus naturel de l'auto-guérison. Elle renforce l'ouverture, encourage et apporte la joie de vivre. Les pierres de citrine possèdent également une forte énergie. Cette dernière protège contre les cauchemars et amène vers un sommeil réparateur. La citrine peut être aussi utilisée comme pierre de méditation. Propriété psychique cette fois-ci. La citrine est un vrai soutien pour des examens ou des situations professionnelles stressantes. Pierre solaire et chaleureuse, elle apporte une sensation de bien-être au quotidien. La citrine augmente la confiance en soi et l'estime de soi. Elle réduit le stress. Ces énergies sont reconnues pour combattre la dépression, la tristesse, les angoisses et les inquiétudes. La citrine stimule aussi pour une personne créatrice la créativité et apporte l'inspiration. Enfin, elle favorise l'écoute et la sérénité dans des relations avec les autres. Alors, son pouvoir. Source de vitalité pour le corps, le chakra sacré peut s'équilibrer avec une pierre de citrine. En posant plusieurs minutes par jour une citrine sous le nombril, le corps peut reprendre sa vitalité. L'harmonie du corps et de l'esprit se refait naturellement. Avec un bracelet de citrine, le stress se dissipe pour laisser place au calme. Alors, quelle pierre associée à la citrine? Vous savez que toutes les pierres ne peuvent pas être associées les unes avec les autres parce qu'elles perdent de leur pouvoir. Donc là, je vous dis, comme d'habitude, je vais vous dire quelle pierre peut être au contact de la citrine. Alors, on peut l'apporter avec l'hématite et aussi avec l'agate. Le quartz rose avec la citrine renforce vos liens avec les autres. Donc, pour recharger la citrine, laissez-la sécher naturellement, la placer au soleil, mais brièvement, car les rayons UV réduisent ses couleurs. Voilà, alors, donc on va faire un peu de cartomancie avec la citrine.
Bah écoutez, je vous demande quelques instants et puis on y va. Allez, on va faire un premier message avec l'oracle, le pouvoir de la terre, les cartes oracle de guérison de l'âme. Et regardez, je trouve qu'elle ressemble beaucoup à la carte citrine. Alors, on y va. On va prendre un premier message. Les pierres levées d'Avebury. Je cherche la connaissance et je recevrai une plus grande connaissance lorsque je serai prêt. Plus de pouvoir veut dire plus de responsabilité. C'est un aspect naturel de la vie d'exclure et d'inclure. Le discernement est nécessaire. Donc là, on vous dit clairement de... Alors si c'est au côté niveau professionnel, là on vous dit d'avoir du discernement par rapport à votre travail. Hein. Vous voulez peut-être plus de... Pas plus de pouvoir, parce que c'est pas le mot, mais plus de responsabilité. Donc si vous voulez plus de responsabilité, ça suppose que voilà, vous allez aussi vers des difficultés quelque part, parce que s'il y a plus de responsabilités, vous avez plus de... Vous avez des choses plus importantes à tenir dans les mains. Hein. Donc là, on vous dit de... Voilà, d'être... Oh, 1, 2, 3. D'être dans le discernement, parce qu'il est nécessaire. Alors, donc... On va continuer avec une carte mystère. Avec l'oracle Béline. Et on va la prendre tout à l'heure en fin de guidance. Hop, là j'en ai trop. Merci. Donc voilà, on va la mettre en dessous là et on la prendra tout à l'heure. Alors, pour vous qui regardez cette vidéo avec la citrine, on va voir... Hop. On va voir. Je vais prendre le sens des sorcières. Et on fera un petit message après avec l'oracle, le petit oracle des sortilèges. Alors, vous avez l'isolement, vous avez l'enfant et vous avez l'épreuve. Avec la citrine, là on vous dit qu'il va y avoir quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie là. Alors suite à une épreuve, vous êtes peut-être dans l'isolement actuellement, vous vous sentez peut-être, c'est peut-être par rapport au travail, hein, comme je le disais tout à l'heure, hein. C'est peut-être par rapport au travail, vous avez peut-être demandé plus de responsabilités, plus de pouvoir, j'aime pas trop ce mot-là, mais plus de pouvoir, et donc voilà, on vous met de côté, hein, et pour vous c'est une épreuve, vous n'avez jamais connu ça. Alors attendez, parce que j'ai des cartes qui se retournent là. Vous avez peut-être jamais connu ça, et là c'est une sorte d'épreuve pour vous. Hein. Mais là il y a de la nouveauté. Ben, dis donc, elle saute. Hein. Il y a de la nouveauté qui arrive pour vous avec l'enfant. Ou alors simplement, si vous avez un ou des enfants, il y a peut-être un de vos enfants qui... Oula, pardon. Il y a peut-être un de vos enfants qui... Après une épreuve dans votre famille qui s'isole, hein, c'est peut-être simplement ça. Hein. Et moi, j'ai l'impression que c'est plus au côté professionnel. Hein. Alors, vous avez le consultant. Vous êtes plutôt un homme, ou alors il s'agit d'un homme autour de vous. J'en ai deux. Alors, vous avez la trahison et la lenteur. Alors là, on vous dit, alors faites attention parce que là, on vous dit qu'il va y avoir de la trahison autour de vous. C'est peut-être déjà fait, remarquez, hein, mais il y a peut-être de la trahison autour de vous, peut-être par rapport à un homme, ou ça va être un homme qui va vous trahir.
Mais ça va prendre un petit peu de temps, hein, donc ça va peut-être pas se faire tout de suite, peut-être en à la rentrée en fait, en début septembre. Mais là, on vous dit de faire attention parce que il y a la trahison qui est là, hein. Oui, c'est bien ce qui me semblait, hein. Et c'est au niveau travail. C'est au niveau travail, donc vous voulez peut-être plus de responsabilité, plus de pouvoir, hein. Malheureusement, c'est ce mot-là, mais j'aime pas ce mot-là, mais bon, bref. Plus de pouvoir donc dans votre travail et, euh, et donc là on vous dit qu'il va y avoir de la trahison par rapport à un homme. Alors peut-être qu'il va il va vous voler entre guillemets vos projets ou votre projet au niveau professionnel. C'est peut-être déjà dans la matière, hein, c'est peut-être déjà en train de se faire, mais ça va prendre un peu de lenteur. Donc là, attendez-vous à avoir, voilà, à avoir des choses pas sympathiques, d'où l'épreuve qui est là, hein. C'est peut-être simplement ça, hein. Mais c'est bien ce qui me semblait que c'était plutôt au niveau travail, hein. Et, euh, et donc vous voulez plus de pouvoir, plus de responsabilité. Et justement, cette personne-là, cet homme-là qui est auprès de vous dans votre travail, va peut-être vous piquer, entre guillemets, le poste, parce que justement, il vous met dans un truc très négatif, hein, peut-être, hein. Donc mettez-le à votre situation, mais pour moi, oui, c'est plutôt au niveau professionnel, hein. Alors, on va finir avec le petit oracle des sortilèges. Je ne sais pas si je vous l'ai montré. Allez, on va voir ce qu'il nous dit. On vous dit l'esprit. Bénéficie de l'assistance céleste de tes anges et de tes guides. Donc là, faites appel à vos anges ou à vos guides si vous souhaitez avoir un poste à responsabilité et pas vous le faire, voilà, vous le faire piquer entre guillemets, parce que là, à mon avis, c'est ce qui arrive, hein. Ou ce qui va arriver, tout du moins. Alors, allez, encore un ou deux messages, s'il vous plaît. Merci. Un voyage sûr et heureux. Que cette carte puisse te protéger contre tous les dommages lors de tes voyages. Alors, ce sera peut-être lors d'un, comment on appelle ça, d'une conférence ou d'un meeting ou d'un repas d'affaires, peut-être, hein, quelque part, autre part que là où vous exercez habituellement. On voit beaucoup ça dans les films, hein, mais malheureusement, il n'y a pas que dans les films, hein, qu'on voit ça, hein. Ça existe aussi en vrai, hein. Et vous avez l'arbre de vie. La sagesse véritable est en toi. Tu as la capacité de réaliser les bons choix. Donc c'est à vous de jouer, c'est à vous de mettre vos compétences en avant si vraiment vous souhaitez ce poste-là. Voilà, j'espère que cette présentation et cette guidance vous a plu sur la citrine. Alors oui, avant de vous dire au revoir, j'ai oublié de vous montrer la carte mystère. On vous dit la sagesse. Donc là, vous avez vraiment la sagesse pour avancer dans ces responsabilités, dans ce nouveau travail, dans cette nouvelle aventure. Et si vous regardez bien la carte, là, il y a l'oiseau qui a la couronne. Là. Pour moi, faites marcher votre intuition, mais pour moi, là, ça va être couronné de succès, hein. Cet homme-là, là, qui est à côté de vous, certes, il va peut-être vous trahir, mais c'est pas sûr qu'il ait sa façon de procéder. Voilà, ça va peut-être pas forcément plaire, hein, parce que pour moi, oui, là, vous êtes... là, ça va être couronné de succès, hein. Là, il y a vraiment la sagesse qui est là. Vous allez vraiment montrer quelque chose de très positif, contrairement à cette personne-là. Et voilà, ça va peut-être prendre un peu de lenteur, certes, hein, mais pour moi, ça va être couronné de succès, hein. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires, à partager. Et je vous dis à bientôt.